Bienvenue à Hossegor pour cette nouvelle édition de l'Ocean Perf Challenge, donc édition 2023. Regardez le site de compétition sur la plage Notre-Dame de Cabreton. Vous voyez Hossegor en fond avec les dunes landaises encore un peu plus loin, magnifiques images en drone. Les finales planches, vous allez voir la ligne de départ, elles vont passer les bouées 2 et 4 qui seront les bouées oranges et revenir pour la ligne d'arrivée. Voilà, vous les voyez tout alignées en bas de votre écran. Elles vont partir, se jeter sur l'eau, vous allez voir, ça va... Voilà, elles se fléchissent, c'est parti. Les roses et planches, bleues et blanches. Voilà, regardez la technique, elles sont à genoux, elles passent les mousses. Alors plusieurs options, il y en a qui partent un peu plus au sud. Voilà, là vous pouvez voir toute la technique des filles. Voilà, magnifique plan large du drone. Les filles sont alignées, dès que la mousse arrive, pourtant très fort dans cette épreuve, mais des fois on peut se faire surprendre par l'axe de la vague et la puissance qu'elle a. Voilà, Oyana Trio qui est bien parti également sur la gauche. Comme l'a dit Maël, on le voit là déjà avec les filles, c'est le passage des mousses qui va être le plus important, celui qui est le plus régulier, le plus puissant comme on dit. Donc il y a Nikita avec la planche rose qui est un peu plus en tête, en plein milieu. Et une série qui rentre un peu plus grosse, donc ça va balayer un peu. Derrière. On les voit bien sur ces magnifiques images. Vous voyez que derrière ça commence à casser. Il y a régulièrement des séries de vagues qui rentrent et là d'un seul coup il faut s'accrocher. Il faut ramer encore plus fort. C'est ça, vous avez vu au tout début les filles passer les mousses de vagues en étant juste à genoux ou allongées à la planche, et là plus ça grossit, plus elles se mettent assises à l'arrière de la planche et elles lèvent le nez, vous voyez la puissance passer en dessous. Ça fait bouchon, ça monte d'un seul coup et il faut s'accrocher. Exactement, il faut surtout pas perdre la planche. Ou je crois qu'il y a un petit trou à gauche pour Nikita Njisenseran avec la planche rose, oui elle passe, tandis qu'à droite ça se prend un peu plus sévère. Je pense que Nikita a pris une bonne option. Maël aura peut-être raison, si Nikita passe à bas en premier, mais je crois qu'une série arrive derrière, attention pour Nikita. Tout va être redistribué. Ouh là là, est-ce qu'elle va passer? Si elle passe celle-là, ça risque d'être... Ouh là là, la grosse mousse arrive sur elle. Ouh, magnifique pour Nikita. Elle a très bien visé l'option derrière, sud, nous c'était la avons bonne. Noah Laralde, la jeune cadette, Élise Daudignon, très forte en planche également. Voilà, il me semble que Nikita est bien. Voilà, planche rose, regardez, du club de Biarritz Sauvetage Côtier, membre de l'équipe de France Junior qui va participer au prochain championnat d'Europe en Pologne d'ici quelques jours. Elle part dans 10 jours pour les championnats d'Europe. Moi, je pense que ça a l'air d'être fait pour Nikita. Ah, Nikita est parti, ça va être très difficile d'aller la chercher. Voilà, et là il y a un petit trou, une petite accalmie dans les vagues. Je pense que le groupe des poursuivantes va sortir des vagues. Et alors là, et au sud, ça y est, elles se font ramasser. Ça va être difficile de rattraper le retard. Et effectivement, on voit que le bon filon était de passer plutôt du côté du sud. Il y avait un petit creux sur le banc de sable qui a permis à Nikita de passer. C'est ça. Élise Daudignon qui part à la recherche derrière. Alors aux jumelles, on a qui en premier, deuxième, troisième? Premier, c'est Nikita Njisenseran pour sûr avec sa planche en rose. En deuxième position, il me semble avoir vu la planche de Noah Laralde, la jeune cadette très forte, membre de l'équipe de France. Après, exactement, c'est elle. Suivi d'Élise Daudignon juste derrière. Nous avons la néo-zélandaise avec la planche grise et jaune. Et juste à côté d'elle, sûrement Ellie McCloy avec la planche Ocean Perf. Vous l'aurez remarqué, on parle des étrangers, c'est une compétition internationale. C'est pour ça qu'il y a des Espagnols, des Néo-Zélandais et d'autres pays, des Sud-Africains, vous allez le voir. Exactement, et regardez Nikita en planche rose, ramée à genoux. Ouais, elle est partie, quelle puissance, très fort Nikita, grand espoir. Avec elle et Élise, on a deux grands espoirs de la discipline, mais on a les cadettes et juniors qui arrivent, qui tapent à la porte. Et qui sont en équipe de France. Exactement, nous avons les équipes, on pourra rappeler aux gens qui ne connaissent pas ce sport, nous avons les équipes de France pour participer aux compétitions internationales d'Europe ou du monde. Voilà, le plan large avec la planche rose de Nikita qu'on voit parfaitement, les dunes landaises en fond. Regardez-la glisser avec les runs, dès qu'elle va partir dans une vague, ça va être magnifique. Ouais. Elle va rentrer très très vite, dès qu'elle aura pris l'ondulation. La victoire a l'air d'être pour elle, tandis que derrière au bouée, nous avons une belle bagarre entre Noah Laralde et Élise Daudignon, que vous ne pouvez pas voir à l'écran. On va rester sur Nikita avant de passer sur l'image en drone. Voilà, Nikita qui regarde derrière, qui sait que ça peut être pour elle, il faut qu'elle soit parfaite dans la technique. Là, elle essaie de partir, ça risque d'être un peu short, ouais, un peu short. Le vent nord-ouest qui casse les vagues. Mais la vague est juste derrière. Attendez, regardez Nikita, elle regarde. Magnifique plan avec ce drone, elle se met à l'arrière. L'image est magnifique, regardez le départ. départ. Oui, attention à la piquer, mais faut pas perdre la planche. Très beau, elle reste accrochée, elle rattrape. Un rollo avec la planche. Regardez ça. Magnifique. Magnifique Nikita Njisenseran du club de Biarritz Sauvetage Côtier, membre de l'équipe de France Junior.
2 rouleaux d'affilée, Je sais pas ça ce que c'est ça de la donne technique. depuis votre tour, mais nous sur la plage c'est la folie les gars. Ah, là, là, on peut dire qu'elle s'est accrochée à sa planche. Nikita Edison-Serral qui gagne, qui sort de l'eau. Super. Magnifique course de Nikita. Alors c'est intéressant de voir si on peut les avoir sur les images aussi, Les 2 et 3. Les 2 et 3, c'est c'est parti. parti. Grosse vague derrière pour Noah et Oh, ça va Noah se jouer, et ça va se Vincenzo, jouer le podium est là. à la course. Intéressant, ça fait beaucoup penser aux conditions australiennes qu'on voit dans les grosses compétitions là-bas. C'est très sympa, c'est très technique, on ne retrouve pas ces conditions souvent. Beaucoup de vagues, c'est souvent l'Ocean Perth qui est renommé pour ses courses avec les vagues, donc franchement ça fait super plaisir. Et c'est ça qui est cool. Et Ouais, William peut-être. Là ça la récup et un après petit mot, on enchaîne sur les 2 autres finales. ouais kayak, Et William. aérodrome, je fais les vagues aussi. Et William, peut-être Ouais. un petit mot sur l'option qu'elle a choisie, Ah parce oui. qu'elle a quand même Est-ce réussi que- à est-ce prendre que le du coup, seul c'était une créneau option pour vraiment passer. réfléchie, de passer par la gauche, etc. Est-ce que ça s'est fait par la force des choses? Est-ce que tu avais analysé ça? C'était vraiment comme ça que tu voulais faire? Moi je me trouvais à gauche sur la ligne de départ, donc j'étais déjà bien placée, mais c'est vrai que des fois il y a des ouvertures qui se font un peu aléatoirement, et là elle s'est fait à gauche, j'ai suivi, j'ai vu un peu, j'ai suivi, ouais. Je suis partie plus à gauche encore et c'est parfait. Parfait, Et merci ben voilà, William. merci Nikita et bonne chance pour les 2 prochaines courses.